Dans l'exercice 26, on vous donne deux équations à résoudre. Donc c'est des équations à deux inconnus, donc évidemment qui ne vont pas avoir une unique solution. Et en fait, l'idée, c'est de les résoudre grâce au théorème de Gauss. Donc là, vous avez 47x égale 28y. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que 47 va diviser 28y, puisque 28y s'écrit 47 fois 1 entier. Donc effectivement, 47 divise 28y. Ensuite, le PGCD de 28 et 47, il est égal à 1. On peut le déterminer grâce à votre programme ou en appliquant le théorème, en appliquant l'algorithme d'Euclide. Et donc, d'après le théorème de Gauss, si un nombre divise un produit, mais qu'il est premier avec un des deux facteurs de ce produit, eh bien, ça veut dire que 47 va diviser l'autre facteur du produit. Donc, 47 divise y. Donc, ça veut dire que y va s'écrire 47 fois un entier. De la même façon, en voyant le problème dans l'autre sens, on peut dire que 28 va diviser 47x. Et le PGCD de 28 et 47 est toujours égal à 1, donc d'après le théorème de Gauss, ça veut donc dire que 28 va diviser x. Donc x va s'écrire 28k'. Donc ça veut dire que un couple XY qui est solution de cette équation va nécessairement s'écrire 28k', 47k, avec k' et k des entiers. Mais la question c'est, est-ce que tous ces couples sont solutions de l'équation ? Quand on est solution de l'équation, on s'écrit comme ça, mais est-ce que quand on s'écrit comme ça, on est forcément solution de l'équation? Donc là, il va falloir le vérifier. Donc un couple qui est comme ça sera solution de l'équation. Si et seulement si, quand je remplace x par 28k' et y par 47k, l'égalité est bien vérifiée. Et donc en divisant par 28 des deux côtés et par 47 des deux côtés, on en déduit qu'il faut que k soit égal à k'. Donc finalement, les solutions de l'équation 47x égale 28y sont les couples qui vont s'écrire 28k, 47k. Le même k en facteur du 28 et en facteur du 47. Donc pour la question 2, au départ, ça va être exactement la même rédaction, c'est-à-dire qu'on peut dire que 5 divise 2 fois y plus 3, donc, et 5 et 2 sont premiers entre eux, donc 5 va diviser y plus 3, donc y plus 3 va s'écrire 5k, et puis 2 va diviser 5 fois x moins 1, et 2 est premier avec 5, donc ça veut dire que 2 va diviser x moins 1, donc x moins 1 va s'écrire 2k'. Mais pareil, en faisant exactement la même fin de rédaction, on verra qu'en fait les couples qui s'écrivent 2k' fois 5k qui sont solutions de notre équation sont ceux pour lesquels k est égal à k'. Donc finalement, en employant exactement la même rédaction que tout à l'heure, on peut voir que x moins 1 et y plus 3, s'écrira en fait 2k, 5k. Et puis après, il faut évidemment trouver les solutions x et y. Donc en fait, en isolant le x. Donc le moins 1, je vais le passer de l'autre côté. Donc ça va me donner que x doit s'écrire 2k plus 1. Et puis y doit s'écrire 5k moins 3, avec k un entier. Dans l'exercice 30, on prend n un entier relatif et a qui va s'écrire n fois n plus 2 fois n au carré plus 2n plus 1. Je vous demande d'abord à l'aide de la calculatrice conjecturer le reste dans la division euclidienne de a par 12 selon les valeurs de n. Donc l'idée c'est d'aller dans le menu stat, vous mettez des valeurs pour n, donc on en met un peu des négatives et un peu des positives, donc moi je suis allée de moins 5 à 5, donc je les ai rentrées à la main. Et ensuite, dans la liste 2, l'idée c'est d'aller mettre le reste dans la division euclidienne de a par 12 selon les valeurs de n qu'on a choisies. Donc là, ce que je vais faire, donc le reste, on se rappelle, ça se dit mode. Donc dans le catalogue, on va chercher mode. Et donc, on rentre notre a. Donc a, c'est n. N, nous, on l'a mis dans la liste 1. Donc on va mettre liste 1 multiplié par n plus 2, donc liste 1 plus 2, multiplié par liste 1 au carré, plus 2 liste 1, plus 1. Et donc, c'est dans la division euclidienne par 12. Donc, on met bien la vraie virgule, celle qui est là, et puis 12. On ferme la parenthèse, et donc, il nous affiche les restes ici. Donc là, on peut s'apercevoir que le reste dans la division euclidienne
par 12 de A, à chaque fois, ça a l'air d'être 0. En d'autres termes, A paraît être un multiple de 12 à chaque fois, quelle que soit la valeur de n. C'est en tout cas ce qu'on peut conjecturer. Donc, le reste de A par 12 semble être 0. Donc évidemment, la question 2, ça va être de le démontrer. Donc d'abord, on vous propose de démontrer que A est divisible d'abord par 4. Alors, on peut faire pour ça un tableau de congruence, comme on avait déjà vu, un tableau de congruence modulo 4, puisqu'on veut montrer que c'est divisible par 4, et donc il va falloir montrer que A est congru à 0 tout le temps. Modulo 4, pour montrer que c'est divisible par 4. Alors, d'abord, on met une colonne pour n, donc modulo 4, n peut être congru à 0, 1, 2 ou 3. Ensuite, on fait une colonne pour n plus 2. Donc n plus 2, ce sera respectivement congru à 2, 3. Ensuite, pour n égale 2, ce sera congru à 4, mais modulo 4, ça revient à dire que c'est congru à 0. Et puis, pour n égale 3, ce sera, n plus 2 sera congru à 5 modulo 4, mais 5 modulo 4, c'est pareil qu'être congru à 1 modulo 4. Et puis, on peut faire le dernier facteur, enfin. Alors, moi, j'ai remarqué que ce dernier facteur, je pouvais le réécrire n plus 1 au carré, c'est une identité remarquable. Donc, pour l'instant, c'est pas forcément utile de l'écrire sous cette forme. On peut très bien faire le tableau de congruence comme ça, mais ça me servira pour la suite. Donc, en tout cas, on remplit ici aussi les congruences. Donc, quand n vaut 1, ça fait... quand n vaut 0, pardon, ça fait faire 1. Quand n va valoir 1, ça va faire 4. Alors, modulo 4, c'est la même chose que 0. Ensuite, ça va être congru à 3 au carré, donc 9, mais modulo 4, c'est la même chose qu'être congru à 1. Et puis ensuite, pour 3, ça va nous faire 4 au carré, donc 16 modulo 4, c'est congru à 0. Et puis ensuite, on fait le produit des colonnes. Donc 0 fois 2 fois 1, ça fait bien 0. 1 fois 3 fois 0, ça fait bien 0. 2 fois 0 fois 1, ça fait bien 0. 3 fois 1 fois 0, ça fait bien 0. Donc à chaque fois, on a des 0. Ou sinon, une autre façon de voir, on pouvait se dire que n, n plus 1 et n plus 2, donc ça c'est un petit peu facultatif le n plus 2, mais sont des entiers consécutifs. Donc il y a deux possibilités. Soit n est pair, mais si n est pair, ça veut dire que notre n plus 2 aussi est pair, puisque ce sont des entiers consécutifs. Donc ça veut dire que n va pouvoir s'écrire 2k, et mon n plus 2 aussi va pouvoir s'écrire 2k'. Et puis mon n plus 1, ça m'est égal. Mais en tout cas, quand je fais le produit des deux premiers termes, ça va me faire 4k'. Donc c'est bien divisible par 4. Et puis si n est impair, eh bien en fait ça va être notre n plus 1 qui va être pair, du coup, puisque c'est l'entier suivant. Donc du coup, mon a, je vais pouvoir le réécrire n fois n plus 2, ça j'y touche pas, mais mon n plus 1 qui est pair, je peux le réécrire 2k. Donc je vais avoir, pour le dernier terme, je vais avoir 2k au carré. Donc 4k au carré quand j'enlève les parenthèses. Donc encore une fois, c'est divisible par 4. Donc A est bien divisible par 4, quelle que soit la méthode que j'utilise, je peux le démontrer. Ensuite, on vous demande de montrer que A est divisible par 3. Alors, c'est là que ma décomposition va être intéressante. Pourquoi? Parce que n plus 1, n plus 2, ce sont des entiers consécutifs. Donc ça veut dire que parmi 3 entiers consécutifs, vous avez toujours au moins un multiple de 3. Donc n plus 1 ou n plus 2 va être multiple de 3, et s'il y en a un qui est multiple de 3, le produit que j'obtiens sera donc multiple de 3, donc A est bien multiple de 3. Et enfin, dernière question, on va vous demander de montrer que A est divisible par 12, de conclure, donc de montrer que A est divisible par 12. Mais je sais que A est divisible par 4, donc ça veut dire que A va s'écrire 4K. Je sais aussi que A est divisible par 3, donc ça veut dire que 3 va diviser 4K. Et en plus, le PGCD de 3 et de 4 va être égal à 1. Donc d'après le théorème de Gauss, si 3 divise 4K et que 3 et 4 sont premiers, ça veut dire forcément que 3 divise K. Donc 3 va diviser K. Et donc, ça veut dire que K peut s'écrire 3K'. Et donc que A qui s'écrit 4K va pouvoir s'écrire 4 fois 3K', c'est-à-dire 12K'. Et donc A est divisible par 12. Enfin, exercice 32, on va considérer l'équation 7x plus 17y égale 1, où x et y sont des entiers relatifs. On vous demande d'abord de justifier que cette équation admet au moins une solution particulière. Alors là,
Pour le justifier, il faut utiliser le théorème de Bezout, montrer que 7 et 17 sont premiers entre eux. Donc on peut pour ça utiliser l'algorithme d'Euclide, de toute façon il nous servira dans la question 2 ensuite, et on s'aperçoit que le PGCD, donc c'est le dernier reste non nul, donc c'est 1. Donc le PGCD de 7 et 17, c'est 1. Et donc d'après le théorème de Bezout, dans ce cas-là, l'équation 7x plus 17y égale moins 1 admet au moins une solution particulière. Ensuite, on vous demande de la trouver, cette solution particulière. Donc on va reprendre les étapes de l'algorithme d'Euclide et on va exprimer chacun des restes en fonction de 17 et 7. Donc le premier, 3, je peux l'écrire 17 moins 7 fois 2, je vais passer le 7 fois 2 de l'autre côté. Et ensuite, 1, je peux l'écrire 7 moins 3 fois 2. Et le 3, je sais que je peux le réécrire 17 moins 7 fois 2. Donc, je vais remplacer. Donc, ça va me donner 7 moins 2 fois 17 moins 7 fois 2. Je développe. Ça me donne donc moins 17 fois 2 plus 7 fois 4. Et ensuite, je rassemble les 7 ensemble. Donc, ça va me faire 7 fois 5 moins 17 fois 2. Donc, ça veut dire que si je prends x égale 5 et y égale moins 2, je vais bien avoir que 7x plus 17y est bien égal à 1. Donc c'est notre solution particulière. Et enfin, dernière question, on vous demande de résoudre l'équation en utilisant le théorème de Gauss. Donc là, on part déjà, on suppose que xy est une solution de notre équation. Ça veut donc dire que 7x plus 17y est égal à 1. Et 1, c'est aussi égal, d'après ce qu'on a vu au-dessus, à 7 fois 5 moins 17 fois 2. Et donc maintenant, je vais un peu oublier le égal 1 du milieu, mais je vais surtout rassembler les termes avec des 7 à gauche et les termes avec des 17 à droite. Donc ça va me donner 7x moins 7 fois 5, qui quand je factorise par 7 donne 7 fois x moins 5. Et puis si je passe mon 17y de l'autre côté et que je factorise par 17, ça me fait 17 fois moins 2 moins y. Et donc cette égalité-là nous permet, c'est le type d'égalité dans lequel on va appliquer le théorème de Gauss, comme on l'a fait tout à l'heure dans l'exercice 26. Donc là, on sait que 17 va diviser 7 fois x moins 5, et le PGCD de 7 et 17, on l'a vu plus haut, c'est 1. Donc d'après le théorème de Gauss, on peut dire que 17 va diviser x moins 5. Donc ça veut dire que x moins 5 va s'écrire 17k. Ou encore que x va s'écrire 17k plus 5 si je fais passer le 5 de l'autre côté avec k un entier. Et de la même façon, je peux raisonner avec mon 7. Donc, je vais pouvoir dire que 7 va diviser 17 fois moins 2 moins y. Et 7 et 17 sont premiers entre eux. Donc, en fait, c'est que 7 divise moins 2 moins y. Donc, moins 2 moins y va s'écrire 7k', ou encore y s'écrit, si je passe mon y de l'autre côté et le 7k' de l'autre, ça va me donner y égale moins 7k' moins 2, avec k' un entier. Donc, ça veut dire que quand xy est solution de cette équation, x et y s'écrivent forcément sous cette forme. Maintenant, la question c'est, si xy s'écrivent sous cette forme, à quelles conditions est-ce qu'ils sont solution de l'équation? Donc, le couple sera solution si quand je remplace x par 17k plus 5 et y par moins 7k' moins 2, eh bien l'égalité est vérifiée. Donc ça revient à écrire cette égalité-là. Je développe les deux parenthèses. Donc ça me fait 7 fois 17k plus 7 fois 5. Je ne fais pas forcément le produit. Ensuite, plus 10, enfin, du coup, moins 17 fois 7k', et puis plus 17 fois moins 2. Mais on a vu tout à l'heure que 7 fois 5 plus 17 fois moins 2, on l'a vu quand on cherchait notre solution particulière, eh bien ça fait 1. Donc je peux simplifier ce 7 fois 5 plus 17 fois moins 2 avec le 1. Et j'obtiens donc 7 fois 17k moins 17 fois 7k' égale 0. Je fais passer ce terme de l'autre côté. Et ensuite je simplifie par 7 des deux côtés et par 17 des deux côtés. Donc ça me donne que k doit être égal à k'. Donc finalement, les couples solutions de l'équation sont les couples qui vont s'écrire 17k plus 5 moins 7k moins 2. Donc le même k entier.